De retour sur TV Finance. Merci de nous retrouver pour les Market Movers US. Nous sommes avec David Derry, analyste financier chez eToro. Alors, une semaine compliquée pour les marchés américains suite aux doutes sur les chiffres économiques annoncés, mais aussi face aux craintes d'une hausse d'impôts. Exactement, donc c'est ce qui a entraîné une baisse sur les marchés. Après plusieurs semaines consécutives de hausse, il fallait que ça arrive aussi. Et donc on a eu des marchés américains qu'on corrigeait, donc assez modestement. Là par exemple on le voit sur le S&P, on était aux alentours de 4550 points, on est redescendu, on a perdu à peu près 100 points. Et là on est en train de stagner, on est reparti un peu à la hausse vendredi. Malheureusement ça ne s'est pas confirmé en début de semaine, parce qu'hier on était dans le rouge et ce matin on repère 0,17% pour le moment sur le S&P, et c'est un peu pareil sur les autres marchés américains. Si on regarde le Nasdaq par exemple, on perd 0,18% ce matin à 15 411 points. On était aux alentours des 15 600 points justement sur le Nasdaq. Malheureusement on n'a pas réussi à maintenir ces niveaux-là. Et donc pour le moment on a des marchés qui corrigent. Alors on voit là sur le Nasdaq par exemple un support assez intéressant aux alentours des 15 000 points qui pourrait venir jouer le rôle de support justement. Et puis pareil, si on regarde le Dow Jones, on est sur la même logique que pour les deux autres indices, des marchés qui reculent un petit peu. Donc le Dow Jones on est au-dessus de 35 000 points et là on est aux alentours de 34 848 points ce matin. On perd encore 0,14%. Donc on a eu un petit rebond. Mais malheureusement, on a pour le moment une situation économique avec le variant Delta, avec les chiffres de croissance aux États-Unis qui avaient été les chiffres de l'emploi récemment qui avaient été assez en baisse par rapport à ce que les experts attendaient. Et donc on attend, en tout cas les investisseurs maintenant anticipent une possibilité d'autres mauvaises nouvelles. Et donc il y a une crainte qui commence à arriver petit à petit sur les marchés. Alors à voir où ça va rebondir. Après la situation économique au pays et la relance a l'air d'être quand même en bonne voie. La plupart des gens sont désormais vaccinés, les frontières commencent à réouvrir, etc., etc. Donc à voir où ça va arriver. Mais en tout cas, pour le moment, on voit qu'on est quand même encore sur une belle tendance haussière. Alors pour le Dow Jones, un point intéressant serait aux alentours des 33 000 environ. Si on cherche à mettre un support ou quelque chose comme ça, on voit qu'ici, on pourra avoir un niveau de support vers les 33 700 points assez intéressant à suivre pour l'entreprise. Et puis sinon, on a eu d'autres sociétés. On a eu Oracle notamment, qui était l'une des rares sociétés qui publiait la semaine dernière. La saison des résultats est terminée, mais on a encore quelques entreprises qui publient. Et donc c'était Oracle qui justement qui lundi hier a partagé des résultats en dessous des attentes des analystes. Les analystes attendaient un chiffre d'affaires qui s'élevait aux alentours de 9,8 milliards. Et on s'est retrouvé aux alentours de 9,7 milliards pour l'entreprise. Alors un autre point aussi assez intéressant à noter sur Oracle, et ce qui explique la baisse du cours, c'est que les investisseurs estiment qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de concurrence sur le marché du cloud, avec Amazon AWS, Microsoft Azure, IBM, Salesforce par exemple. Et donc on a beaucoup de concurrents pour Oracle. Et donc leurs ventes sont un peu en retrait par rapport à ce qu'ils pouvaient faire. Oui, puis c'est pas le cœur de métier d'Oracle en plus, le cloud. C'est quand même une grosse partie du mais à la base, c'était quand même plus les bases de données, le système de logiciels. Maintenant, les bases de données sont dans le cloud, donc on voit que Oracle s'est habitué avec la technologie. Et donc, on voit qu'on n'a pas réussi à dépasser les 90 qui jouent désormais le rôle de résistance, qui jouent une résistance assez importante justement sur le graphe. Donc, assez intéressant à suivre pour voir si ça va repartir, ou si au contraire, on va corriger pour ceux qui souhaiteraient se placer éventuellement sur Oracle. On voit qu'ici il y a un beau gap. Donc est-ce qu'on va venir corriger, revenir sur l'entrée du gap ou pas? Ce sera à suivre d'ici les prochaines semaines. Autre société dont on avait parlé récemment d'ailleurs sur TV Finance, qui a encore beaucoup bougé, c'est Affirm. Affirm, c'est Buy Now, Pay Later. En gros, c'est du paiement en différé, donc on peut acheter et payer ensuite en différé. Et ils avaient annoncé il y a quelques semaines, d'ailleurs, quand on en parlait, un partenariat avec Amazon, ce qui avait expliqué justement le premier gap qu'on voit là à l'écran, le gap de septembre, de début septembre, où on avait l'entreprise qui était passée
justement de 70 $ environ et qu'on on avait dépassé les 90 $. On est resté quelque temps consolidé sur cette zone des 90 $ et puis après l'annonce de résultats et d'un résultat en hausse d'un peu plus de 70% même par rapport à l'année dernière, hein, à 263 millions, quelque chose comme ça, par rapport à 180 millions l'année dernière, on voit vraiment que le cours a bénéficié de cette nouvelle. On est reparti à la hausse, on a dépassé les 120 $ et on est pour le moment en train de recorriger un petit peu. Donc ça sera assez intéressant à suivre, hein, les 100 $ qui sont toujours un prix très psychologique en général quand on les atteint pour une entreprise. Donc à voir si on va réussir à rebondir sur ces niveaux-là. Et puis on a Skillz aussi, qui est une autre société sur laquelle je me suis intéressé cette semaine. Alors Skillz, c'est une société spécialisée dans le e-sport qui avait fait beaucoup de bruit justement l'année dernière et même encore en début d'année, hein. On voit que depuis août de l'année dernière, l'entreprise avait connu un fort rallye aussi, hein. On était passé de 10 $ à peu près l'action, on était monté à 45 $, hein, avec tout le succès de l'e-sport et ce genre de choses. Et depuis justement maintenant le mois de février, on voit qu'on corrige assez violemment sur cette entreprise. On est passé de 45 $, on est redescendu et on revient à peu près au niveau du mois d'août. Donc on voit qu'on a eu une forte hausse qui n'a pas duré. Et donc pour ceux qui souhaiteraient investir dans l'e-sport et qui souhaiteraient avoir justement un investissement sur l'e-sport et ce domaine-là, c'est l'une des sociétés en tout cas les plus suivies en bourse et les plus investies par les fonds d'investissement pour être allouées sur ce secteur-là. Et donc on voit que les 10 € ont joué vraiment un rôle les 10 $, pour être assez vulgaire, ont joué vraiment un rôle de support assez important. Donc à voir, pour ceux qui souhaiteraient le placer, ça pourrait être dans les prochaines années un placement intéressant, quoique risqué, étant donné la jeunesse de ce secteur.